chier, je suis obligée de me garer tout le temps. Quand je vous disais que la Bolivie n'était pas faite pour les vélos, mais pour les 4x4. Tout ce monde pour une piscine de 10 mètres carrés. Nous venons de quitter les eaux thermales. Le bain d'hier dans ces eaux très chaudes a été apparemment profitable parce que on pense avoir retrouvé un peu d'énergie et l'on se retrouve à nouveau en plein désert. La neige n'est pas loin, Clo-Clo non plus. Fais attention, Clo-Clo. Je fais la maline, plus que 60 km de galère sur la piste à faire. Ouh, après les 160 de passé, yes. Encore un petit col à 4007 avant d'atteindre la lagune verte. Aujourd'hui le ciel est parfaitement bleu. Pas un poil d'humidité. Les montagnes sont vraiment sublimes aujourd'hui. Au fond, on peut apercevoir le désert dit de Dali. Peut-être qu'il est venu ici le baptiser, on ne sait pas. Mais sûr, comme toujours au col, il y a du vent, froid évidemment. Aujourd'hui la piste roule correctement. Bon là on vient de monter donc on a bien poussé. Mais on est malgré tout content de notre performance du matin. Seul petit bémol bien sûr, si la route est bonne pour nous, elle est bonne aussi pour les 4x4 qui roulent comme des tarés et qui nous font manger et respirer de la poussière. Voilà, si on pouvait leur mettre un pavé à travers le pare-brise, quelquefois on le ferait, parce qu'ils sont vraiment pas sympas du tout. Autant dans le sable, ça allait, autant là sur une piste dure, ils sont vraiment pas raisonnables. Enfin, il faut faire avec. Encore une journée magique au niveau des paysages, tant les montagnes ont des couleurs inimaginables. Bien qu'elle ait beaucoup maigri et que le vent soit très fort cet après-midi, elle a beau courir, elle n'arrive pas à décoller. Au bord de la lagune Verde, au fond, le cône parfait et le volcan Licancabur que l'on aperçoit des centaines de kilomètres à la ronde.
et que d'innombrables personnes viennent escalader.